Aurélien Frémaux is een Franse kunstenaar die vooral andere personages en andere kunstenaars voor het voetlicht wil plaatsen. Hij duikt in de oeuvres of in de verwezenlijkingen van bepaalde personen en werpt daar een heel eigen blik en perspectief op. We hebben deze tentoonstelling in het bijzonder nu geprogrammeerd samen met de heropening of de heropstelling van de collectie van M, omdat Aurélien Frémaux ook nadenkt over wat wil dat zeggen verzamelen, wat wil het zeggen om iets kunst te presenteren. L'exposition s'appelle Conte double, et Conte double, c'est une façon de parler à la fois, de réfléchir à la fois les œuvres qui sont présentées dans l'exposition, mais aussi la structure même de l'exposition. Chaque œuvre a été réalisée à partir du travail d'un autre artiste, artiste au sens large, c'est-à-dire c'est pas seulement des artistes visuels, mais il y a un architecte, il y a un pédagogue, des gens qui ont œuvré véritablement toute leur vie à la création, la mise en forme de leur pensée. Donc ici, nous sommes dans la première salle de Conte double, Froebel Froebel. Donc c'est une œuvre, c'est aussi une exposition. C'est une œuvre qui a le format d'une exposition. Et toute l'exposition est là, dans cette boîte, en fait. Le travail ici consiste à ouvrir la boîte et à en déployer le contenu. Donc sur chacune des tables sont présentés les jouets de Froebel qui sont dans cette boîte et sont accompagnés par leurs images. Le regard ici est invité à passer des tables aux murs, des murs aux tables, et de construire l'ensemble, de construire l'exposition à travers les relations. Alors, il y a un fil rouge qui est fait à la fois d'une continuité et il y a quelque chose qui est aussi assez systématique, c'est la discontinuité. C'est-à-dire que d'une salle à l'autre, on passe d'un univers à l'autre complètement différent, puisque sont convoqués des artistes aux origines et aux pratiques très différentes, que ce soit Soleri l'architecte, Froebel le pédagogue, Somnath Mukherjee le prof de danse au Sénégal. Il y a ces tensions d'une salle à l'autre, d'une certaine façon tous les différencient. Après, ce qui peut-être les réunit ces gens-là ici, c'est le fait que leur œuvre soit complètement liée à leur vie et que de leur vie, ils en ont fait une œuvre aussi. Nous sommes dans le tombeau idéal de Ferdinand Cheval. Ça répond à une question, c'est comment exposer, en particulier comment exposer l'œuvre de Cheval. Moi, la façon que j'ai envisagée, c'était de démonter d'une certaine façon ce palais d'images par l'image. Une des conséquences du travail que je fais sur ce travail m'amène vers un certain média, un certain médium. Et là, la photographie m'a permis de faire presque le chemin inverse qui a été celui de Ferdinand Cheval, puisque cet homme du 19e siècle qui n'a jamais voyagé, sa relation principale au monde est passée par l'image. On connaît quelques livres qu'il avait chez lui. Et donc c'est un peu le chemin inverse qui est fait ici, c'est-à-dire de redécomposer ce monument en images séparées, distinctes les unes des autres. Et après, évidemment, il ne s'agit pas que de ça, il s'agit aussi de reconstruire un lieu. Et donc de recomposer un espace avec des images pour un regardeur aujourd'hui ailleurs qu'à Haute-Rive. Le langage est central dans tout le travail, je pense. Et ici, en particulier, il est mis en scène littéralement par les sources que j'ai utilisées pour ce film. Donc, c'est le texte de l'Apocalypse de Jean qui décrit l'illumination de Jean et qui reçoit la parole de Dieu. Les tapisseries de l'Apocalypse d'Angers qui sont inspirées par ce texte-là, le mettent en scène visuellement. Ici, c'est vraiment la mise en scène de la parole qui a lieu. C'est un nouveau film qui s'appelle Allegro Largo Triste, qui a été tourné récemment en Sardaigne avec Franco Mélis, qui est un musicien sarde et qui est un souffleur de l'onedas. L'onedas, c'est un des plus vieux instruments d'Europe, c'est au moins 3000 ans, d'après ce qu'on en sait. C'est très simple aussi, 3 tubes de roseau taillés, mais c'est une musique très complexe, c'est polyphonique, et donc d'un seul corps, d'un seul souffle, sont projetés 3 sons différents. Un peu comme un ventriloque finalement, une personne qui est capable de parler plusieurs voix ou plusieurs langues simultanément.